On poursuit notre lettre de Jacques. Donc, il y a 5 chapitres dans la lettre de Jacques. On fait la dernière portion du chapitre 4. Après ça, il va rester un seul chapitre. Donc, il va rester l'équivalent de 2 messages. Et puis, aujourd'hui, on traite de Jacques 4, les versets 13 à 17. Et j'ai mis comme titre « Sommes-nous autonomes ?» Nous poursuivons donc cette série-là. Comme on l'a mentionné à plusieurs reprises au cours des derniers messages, Jacques, c'était le demi-frère de Jésus. C'était un des anciens responsables d'une église locale à Jérusalem. Et puis, il a écrit sa lettre à des chrétiens, à ceux qui disent avoir foi en Christ, ceux qui disent dépendre de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que c'est important de mentionner à qui la lettre, dans le contexte de cette lettre-là de Jacques, pourquoi c'est important de dire à qui elle s'adresse? Laissez-moi vous suggérer quelques idées. Premièrement, ça nous permet de mieux saisir la pensée de Jacques. Ça nous permet aussi de cibler le contexte qui est en arrière de la raison de sa lettre. Quand on écrit une lettre à quelqu'un, il y a tout le temps un contexte en arrière pour lequel on écrit cette lettre-là. Il y a un contexte social en arrière de nous, il y a un contexte personnel de Jacques également, il y a un contexte d'église locale. Également, ça nous dit que dans cette lettre-là, qu'il s'adresse à des chrétiens, comme il l'a mentionné au chapitre 1. Ça veut donc dire que s'il s'adresse à des chrétiens, ça veut dire que nos actions, ils peuvent déshonorer Dieu. Il y a des actions que, même si on est chrétien, qui peuvent déshonorer Dieu. Ça nous dit également 2 choses bien importantes dans le contexte de cette lettre de Jacques-là. Ça nous dit que soit on a l'air chrétien, en apparence, mais que nos actions démontrent que finalement, on ne l'est peut-être pas. Ça fait mal à entendre. Mais ça veut dire soit ça, ou ça veut dire que soit on est chrétien, donc on a mis notre foi en Dieu, et qu'on doit régulièrement s'humilier et se repentir parce qu'on est loin d'être meilleur que les chrétiens du premier siècle. On est loin d'être meilleur que les chrétiens à qui Jacques s'adressait de façon immédiate. Et puis, si je me fie à la Bible, je parle encore un petit peu plus loin, sans vouloir offusquer personne, mais parfois, la Bible, c'est offusquant. Hein? La Bible est offusquante des fois. Elle nous dit qu'on est pécheur. Elle nous dit que sans Dieu, on n'est rien. Ça nous dit que par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver, qu'on a besoin d'un sauveur. C'est offusquant de se faire dire ça. Et puis là, je vais vous offusquer un peu en vous disant que la Bible nous dit que bien souvent, on n'est pas meilleur que ceux qui n'ont pas foi en Dieu. La seule différence, là je mets un bémol, la seule différence, c'est au niveau de la repentance. Les chrétiens véritables vont se repentir, vont s'humilier devant Christ, vont se repentir. Elle est là la grosse différence. La semaine dernière, on a vu avec Patrick comment que parfois on a plus d'importance que Dieu, et puis qu'on se livre souvent à des passions, à les passions de notre cœur qui est tortueux, et puis qu'on met Dieu de côté, que Dieu n'est pas là. Ce matin, le sujet est assez semblable, mais Jacques va nous exhorter concernant un souci encore plus précis. Et puis, je vous invite à tourner dès maintenant dans Jacques 4, versets 13 à 17. Si jamais vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre à l'écran ici. Jacques 4, des versets 13 à 17. À vous maintenant, qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc, je vous invite à courber vos têtes pour qu'on puisse demander au Seigneur qu'il puisse parler à nos cœurs pour les prochaines minutes. Ah, Seigneur Dieu, on veut être reconnaissant pour ce temps de louange qu'on a eu.
On veut être reconnaissant pour la vie que tu nous donnes. On veut être reconnaissant pour le fait qu'on est ici ce matin. Tu veux nous parler, Seigneur. Tu veux parler à nos cœurs. Tu veux nous parler parce que tu veux qu'on porte des bons fruits. On a vu dans la lettre de Jacques qu'un chrétien véritable va porter de bons fruits. Et donc, si on est ici ce matin, c'est dans un but précis. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous révéler à chacun d'entre nous le but que tu as pour nous ce matin. Que tu puisses parler à nos cœurs. Que tu puisses enlever l'orgueil qu'on peut avoir. Que tu puisses enlever le péché de notre vie. Puis que tu puisses parler à nos cœurs. Puis qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux nous enseigner. Amen. Maintenant, écoutez. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jacques. Lorsqu'il dit « à vous maintenant », on pourrait traduire ça par « maintenant, écoutez ». Et puis, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée. C'est l'histoire d'un pêcheur de poissons et d'un homme d'affaires. Alors, il y avait un pêcheur de poissons qui était sur le bord du quai et puis il était en train de parler avec un jeune garçon. Il était en train de parler de Dieu. Tout en contemplant la nature, il s'exclame devant la nature, il est en train de partager ça avec le petit garçon. Et puis là, il y a un homme d'affaires qui arrive. Il est horrifié par la scène. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le bord du quai à rien faire. L'homme d'affaires, il est horrifié. Donc, l'homme d'affaires, il va voir le pêcheur, mais il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Fait que là, le pêcheur, il dit « Je suis en train de parler de Dieu avec le jeune homme, tout en contemplant la nature devant nous. » Il dit « Ouais, mais pourquoi tu t'en vas pas ramasser des poissons pour les vendre par la suite? » Il dit « J'ai déjà atteint mon quota, j'ai vendu ce que j'avais, puis j'ai pas besoin de plus. J'ai ramassé le montant d'argent que j'avais besoin. J'ai eu mon salaire pour la journée. » Présentement, je parle avec le jeune homme de Dieu. Et là, l'homme d'affaires, il est encore là, hors de sa tête, puis là, mais je comprends pas. Tu préfères le double du travail. Pourquoi que tu ne reprends pas ta chaloupe, retourne à l'eau, va chercher d'autres poissons, tu vas pouvoir les vendre. Tu vas faire encore plus d'argent. Puis avec ton argent, par la suite, tu vas pouvoir t'acheter des plus gros filets. Après ça, tu vas pouvoir t'acheter plusieurs chaloupes, tu vas pouvoir payer des employés, tu vas pouvoir faire plus d'argent. Puis, lorsque tu auras tout fait ça, là, tu vas pouvoir te reposer. Tu deviendras riche comme moi, tu pourras te reposer. Et puis, le pêcheur, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire? » Il est en train de se reposer. Et puis la différence ici dans l'histoire, c'est que l'homme d'affaires, dans l'histoire, il y avait une vision de la vie qui ne prenait pas Dieu en considération. Il y avait une vision de la vie sans Dieu. Il regardait de la vie d'une façon pratique, d'une façon logique. C'est pas logique d'être assis à rien faire alors que tu pourrais aller faire de l'argent. Puis après ça, profiter de cet argent-là. Il y avait une vision de la vie qui ne prenait pas en compte Dieu. Tandis que le pécheur, lui, avait une vision de la vie avec Dieu dedans. Il profitait des moments que Dieu lui offrait. Il a fait son travail et maintenant Dieu l'appelait à s'asseoir, se reposer, parler avec ce jeune homme-là de Dieu. Bref, l'histoire ne dit pas la suite, qu'est-ce qui est arrivé avec le jeune homme, mais on ose penser qu'il s'est passé des belles choses, qu'il s'est converti, etc. Bref. On ne rentre pas là-dedans parce que c'est une histoire qui est fictive. Donc, on pourrait dire n'importe quoi. Je pourrais vous dire une belle fin heureuse, mais ça serait n'importe quoi. Donc, le verset 13, maintenant, écoutez. Il dit « à vous maintenant ». Jacques fait un appel très sérieux à ses destinataires, aux chrétiens. Un peu comme s'il leur dit « maintenant, écoutez-moi ». Parce que ce que je vais vous dire, c'est très sérieux. Il veut l'attention des gens. Il veut que l'attention soit présente sur ce qu'il veut leur renseigner. Il veut les exhorter. Et vous savez, l'exhortation, c'est un encouragement plus fort qu'une petite tape dans le dos, ça va aller. Une exhortation, c'est beaucoup plus fort que ça. Il les exhorte à veiller sur leur cœur et à se détourner du péché. C'est un peu comme si Jacques faisait le cumul des 12 premiers versets du chapitre 4 sur le fait de résister aux passions de notre cœur qui nous détournent de Dieu. Et que maintenant, il donne un exemple, une application pratique sur comment et pourquoi qu'on doit s'appuyer sur Jésus-Christ, même dans l'élaboration de nos différents projets. Quoique Jacques s'adresse
à des chrétiens en général dans sa lettre, il semble ici, dans le chapitre 4, dans cette portion-là, faire référence davantage à des gens d'affaires, des personnes d'entreprise, des personnes qui dirigent une entreprise, qui gèrent des commerces. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le message ne s'adresse pas à nous qui ne gérons pas de commerce, parce que sinon je pourrais vous dire, vous pouvez vous en aller, ça vous concerne pas. Non, non, non. De précieuses leçons sont à retirer de cette lettre-là quand même. Vous allez voir. En mode autonome. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. On voit exactement l'homme d'affaires ici de l'histoire que je vous ai racontée tantôt qui planifiait. Il planifiait pour s'enrichir, il planifiait pour sa retraite, pour d'être confortable, d'être riche, avoir beaucoup d'argent, puis enfin profiter de son argent. Et le pécheur qui, lui, se laissait guider là où Dieu l'appelait, même si d'un point de vue humain, ça ne semblait pas être productif, ça ne semblait pas être logique. Et puis je vous donne un exemple, quand que j'ai annoncé à mes collègues de l'hôpital que je quittais l'hôpital pour m'en aller dans le ministère à temps plein, c'était illogique pour eux autres. Pourquoi quitter un travail au gouvernement où ce que je sais que, à moins d'une grosse gaffe, je ne me ferai pas mettre dehors, où ce que le salaire est assuré, où ce que je monte mes échelons, où ce que j'ai un fonds de pension? Pourquoi quitter tout ça pour m'en aller dans le ministère? C'est pas logique. C'est la même histoire ici. On peut avoir une vision du monde sans Dieu, m'en aller tout droit, là où ce que je pense que je vais m'enrichir, là où ce que mes passions, les passions de mon cœur vont m'emmener, ou je peux avoir une vision du monde qui considère Dieu dans mes plans et qui est réceptif à l'appel de Dieu. Ceci dit, vous arrive-t-il de prendre des nouveaux projets avec votre entreprise, de prendre plusieurs projets en même temps, ajouter du nouveau matériel pour avoir des meilleures performances, avoir plus de travail pour avoir plus d'employés, pour finalement faire plus d'argent? Vous arrive-t-il de planifier des voyages, de planifier des vacances, de planifier des projets tels que construire une maison, construire un garage, acheter une maison, acheter une nouvelle voiture, un nouvel appareil électronique, le nouveau iPhone qui va sortir, etc. Ça vous arrive-tu de planifier ces choses-là? Et si vous me dites non, tant mieux pour vous, mais non, pas tant mieux en fait. Parce que je vous dis que la réponse est oui. On planifie tout. Oui, on prévoit des projets d'avance et même c'est bien à la base d'être prévoyant. Donc, je ne suis pas en train de dire que de prévoir des choses, de payer des employés, d'avoir des nouveaux projets, c'est pas bon. Au contraire. Jacques n'est pas en train de dire que quand on planifie, qu'on est dans l'erreur de faire cela. C'est pas ça qu'il dit. Par contre, là où nous sommes souvent dans l'erreur, et il est facile de glisser, c'est de tomber dans une vision du monde sans Dieu. C'est facile de tomber dans une vision du monde qui ne considère plus Dieu, que Dieu n'est pas dans nos projets, que Dieu n'est pas dans notre vision. De commencer à croire qu'on est autosuffisant, qu'on va réussir de par nous-mêmes. Savez-vous pourquoi, et je fais une parenthèse ici, savez-vous pourquoi on est intentionnel à vouloir avoir des temps de prière sur semaine? Parce que si on ne met pas des temps de prière de façon intentionnelle durant la semaine, des groupes de prière dans différentes maisons, si on ne fait pas ça, on va rapidement tomber dans une vision du monde sans Dieu. On est tellement influencé par le monde, on est influencé par notre travail séculier, on est influencé par des amis qui sont incroyants, par de la famille. Et puis, les semaines sont difficiles, hein, quand on se réunit ici, on se réunit le dimanche, on a du bon temps entre frères et sœurs, on partage des choses, on a de la bonne communion ensemble. Mais si on a juste notre dimanche, qu'on voit d'autres frères et sœurs, on va rapidement tomber, on va rapidement glisser dans une vision du monde sans Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des temps de prière sur semaine pour s'arrêter, pour se réunir ensemble et pour prier. Parce qu'on veut dépendre de Dieu à 100%. On ne veut pas d'être autosuffisant parce qu'un jour ou l'autre, on va se planter.
On veut dépendre de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des temps de prière ensemble. Pour dépendre de Dieu. Puis, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu à peu près la même conversation avec 2-3 personnes. C'est même pas moi qui apportais le sujet, ça venait comme ça. On parlait de la prière. À quel point que on sait que Dieu répond, mais on voit difficilement les réponses de Dieu ici au Québec, quand on demande à Dieu pour des choses. Puis on comparait ça avec Haïti, où ce que en Haïti, peu importe, les pays en voie de développement, dans ces pays-là, en Haïti, par exemple, les gens, quand ils n'ont pas d'eau, quand ils n'ont pas de nourriture, là, ben, ils n'en ont pas. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de prier et de dépendre de Dieu. Vous savez quoi? Dieu répond. Dieu pourvoit toujours parce qu'ils sont dépendants de Dieu. Nous, au Québec, et je ne veux pas généraliser, je parle pour moi-même, c'est difficile de prier, c'est difficile de dépendre de Dieu parce que moi, si je n'ai pas d'eau, ben, je vais aller chez mon voisin, je vais aller me chercher de l'eau. Si je n'ai pas de nourriture, ben, je vais aller chez mon beau-père puis je vais aller en chercher. Si je manque d'argent, ben, je vais aller emprunter. On est autosuffisant. On n'a pas besoin de Dieu. On est autosuffisant, on manque de rien. Et c'est là qu'il devient difficile de dépendre de Dieu. Et ce n'est pas une excuse. Je veux juste vous dire la réalité, c'est qu'au Québec, on ne manque pas de grand-chose. Donc, ça devient difficile de dépendre de Dieu. Et de là, l'importance de la prière pour qu'on puisse garder nos yeux fixés sur Dieu, qu'on puisse avoir une vision du monde qui prend Dieu en considération. Que Dieu n'est pas absent, que Dieu, on ne prend pas un dimanche, on le sort de notre tiroir, durant la semaine, on le remet dans le tiroir et on revient le dimanche après, on sort Dieu du tiroir, puis ainsi de suite. C'est pas ça d'être dépendant envers Dieu, c'est pas ça d'avoir une vision du monde avec Dieu. Lorsque on s'engage dans le mode autonome, dans le mode autosuffisant, on se dit qu'on est capable de fonctionner sans l'aide de Dieu. On devient des gens qui ne considèrent plus Dieu dans leur équation, dans leur quotidien. À quoi bon le considérer? On est capable de se débrouiller, on est autosuffisant, on est autonome. Et lorsqu'on devient dans ce mode-là, lorsqu'on vient dans ce mode-là, on devient le public cible de Jacques. Des gens qui planifient leur vie, des gens qui planifient leur futur sans la pensée de Dieu et ses plans parfaits. Et puis là, peut-être certains peuvent me dire, oui, mais Mick, tu ne comprends pas. Tu ne travailles plus dans le milieu séculier. Tu ne comprends pas qu'on doit faire de la planification. Jacques n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon de travailler dans le milieu séculier. Il ne dit pas que c'est notre travail séculier. Il ne dit pas que c'est la planification le problème. Il ne dit pas que c'est d'avoir des projets le problème. Le problème, ce n'est pas ça. C'est notre attitude qui devient séculière. Et par séculière, je veux dire sans Dieu. Une attitude qui ne considère plus Dieu. Une attitude où Dieu est absent. Vous savez, en tant qu'Église locale, malheureusement, il peut arriver qu'on fait des projets et on oublie de mettre Christ en focus, au centre de nos projets. Ça peut arriver. Nous omettons d'être dans la prière et pourtant, on est une Église. Si ça nous arrive en tant qu'Église, d'autant plus devrions-nous surveiller nos propres cœurs dans nos projets personnels. Le verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qui ici, à main levée, peut prétendre savoir exactement ce qui va lui arriver demain? Qui peut, à main levée? On a Stéphane. À un certain moment dans notre vie, on se rend compte, Stéphane, tu vas te rendre compte que... Non, c'est pas vrai. On se rend compte à quel point on ne contrôle pas nos lendemains.
On n'a aucun contrôle sur le temps. On n'a aucun contrôle sur nos lendemains. On prévoit des grandes choses, mais au final, le cancer nous frappe, sans avertir. On perd un enfant. On prévoit de grandes choses, mais on perd un parent. On perd un frère, une sœur, un ami. On perd nos sens, on perd la vue, on perd l'audition, on perd la mémoire. On perd toutes ces choses-là sans que ça nous avertisse. Et pourtant, on n'avait pas prévu ça. Moi, j'ai des grands projets pour demain, pour la semaine prochaine, pour dans un mois. Et je n'ai pas prévu d'être malade. Je n'ai pas prévu de faire d'accident. On peut faire un accident qui va nous priver de l'usage de nos jambes. Je me rappelle d'une histoire qui était quand même tragique quand je travaillais à l'hôpital où j'avais eu une patiente qui, malheureusement, avait été touchée. C'était un artiste et elle a été touchée des 4 membres. Plus capable, plus de main, plus de pied. Un artiste. Vous imaginez? Je suis certain qu'elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait certainement pas prévu tomber malade et perdre 4 membres. 2 pieds, 2 mains. On ne prévoit pas nos lendemains. On veut profiter du confort de notre foyer. Une belle nuit, on peut arriver et le feu a tout ravagé. On ne contrôle pas ça. On espère monter les échelons au travail et finalement, on se fait mettre dehors. On ne contrôle pas ça. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est Jacques qui nous dit ça. Notre vie n'est qu'une vapeur. Une vapeur. Et une vapeur, ça ne dure pas longtemps. Voulons-nous vraiment vivre le temps d'une vapeur aux côtés du but que Dieu a pour chacun d'entre nous? Notre vie ne dure qu'une vapeur. Est-ce qu'on va gaspiller ce temps-là pour passer aux côtés du but que Dieu a pour chacun d'entre nous? Chaque fois que je poursuis les passions de mon cœur tortueux, sans inclure Dieu, je passe aux côtés de ce que Dieu désire pour moi. Et puis ce qu'il désire pour moi, pour chacun d'entre vous, est infiniment, infiniment meilleur que tout ce qu'on peut penser et avoir par nous-mêmes. Si Dieu le veut. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques n'est certainement pas en train de dire qu'il suffit de placer « si Dieu le veut » dans notre phrase d'une façon religieuse pour que tout aille bien. Il parle ici du cœur. Il parle de l'attitude de notre cœur, de la disposition de notre cœur et non seulement une apparence extérieure qui a l'air pieuse, qui a l'air spirituelle. Il parle de l'attitude de notre cœur. Lorsqu'on dit « si Dieu le veut », que ça vienne réellement du fond de notre cœur et que ça se reflète dans notre attitude également. Il dit, si Dieu le veut, nous vivrons. Nous vivrons. Jacques, il ne parle pas seulement des projets qu'on forme. Il va encore plus profond que cela. Il parle de notre vie et de notre mort. Moi, je prévois vivre vieux. Je ne sais pas pour vous. Moi, je prévois vivre vieux. J'aimerais ça vivre vieux ou que le Seigneur vienne me chercher avant de mourir. Ça, c'est mes souhaits. Mais vous savez, je ne contrôle pas mes souhaits. Je ne contrôle pas ma vie. Je ne contrôle pas ma mort. Si on s'est réveillé ce matin, et puis je considère que vous êtes tous réveillés ce matin, et que vous étiez tous en train de respirer, si vous avez respiré ce matin, c'est parce que Dieu le veut. C'est pas parce que vous êtes intelligent. C'est pas parce que vous êtes bon. C'est pas parce que vous avez des grandes habiletés à contrôler votre diaphragme, votre poumon, votre cœur. Non. Je pense pas que vous avez aucun contrôle là-dessus. C'est parce que Dieu le veut. Si nous respirons ce matin, c'est parce que Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Si on respire ce matin, trop souvent, on oublie que c'est un miracle de Dieu. Tantôt, je parlais qu'on voit difficilement les miracles de Dieu. Et quand on s'arrête à réfléchir à toutes ces petites choses-là,
Ça a l'air banal. Mais lorsqu'on se réveille le matin et qu'on respire, c'est un miracle de Dieu. Dieu, près d'un claquement de doigts, nous fait arrêter de respirer. C'est un miracle de Dieu. Notre réveil le matin devrait nous faire réfléchir à l'importance que l'on offre à Dieu parce que lui, en nous permettant de vivre, il nous accorde une très, très grande importance. Et Jacques continue en disant, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques ne dit pas d'arrêter vos plans, d'arrêter nos plans, d'arrêter tout ce qu'on fait, puis de ne pas faire prospérer notre entreprise. C'est pas ça qu'il nous dit. Il ne nous appelle pas au fatalisme, au fait de dire, peu importe, moi je m'assois, Dieu va tout diriger, de toute façon je ne peux pas rien changer, je laisse faire les choses. Jacques ne nous dit pas de faire ça. Jacques ne nous dit pas d'arrêter de prévoir des choses. Dieu veut et doit faire partie de nos projets. Et je vous donne quelques exemples ici. Je vais faire plus d'argent cette semaine, mais c'est pour aider avec le projet de mission que Dieu a déposé sur mon cœur. Ça, c'est une des façons d'inclure Dieu dans nos projets. Dieu me met à cœur de faire du temps supplémentaire au travail pour faire plus d'argent. Oui, je vais m'enrichir, mais c'est parce que j'ai une vision du monde avec Dieu. Dieu me donne à cœur de travailler plus pour pouvoir donner à la mission. Je vais m'acheter un camp dans le bois que je veux depuis des années parce que je veux en profiter et je veux en faire profiter pleinement les frères et sœurs afin qu'eux aussi puissent vivre du temps de repos et de prière durant l'année. Nous devons être dans la prière devant nos différents projets afin de ne pas tomber dans le piège de suivre nos propres passions qui peuvent avoir une apparence pieuse, une apparence spirituelle, mais qui en réalité vont exclure Dieu et la recherche de sa propre gloire au lieu de s'appuyer sur lui avec confiance. Le verset 16, l'orgueil de l'homme. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. De vivre en mode autosuffisance, d'être autosuffisant, d'être assez débrouillard là, pour subvenir à tout ce qu'on a besoin, même respirer, même la vie, même la mort. De tomber dans ce mode-là, c'est de vivre sans avoir besoin de Dieu. De penser qu'on va réussir dans la vie grâce à notre propre intelligence, notre propre savoir, nos propres talents, c'est extrêmement, extrêmement présomptueux. Est-ce que je me réveille en vie chaque matin à cause de mon intelligence, à cause que je suis bon, parce que je suis grandiose? Ou c'est par l'intervention de Dieu qui m'aime malgré mes pensées orgueilleuses? Lorsque je pense pouvoir me débrouiller tout seul, lorsque je pense être indépendant de Dieu, lorsque je pense ça, on a des pensées orgueilleuses et on s'en glorifie. On se pense bon. On est bon. Je suis capable de le faire tout seul. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et le verset 17, Jacques nous tend un piège. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques est en train de nous tendre un piège. Vous savez, moi, j'aurais aimé qu'on me dise jamais que aimer l'argent par-dessus tout, c'était péché. Que quand je suis sur l'autoroute, de dépasser le chiffre qui est marqué sur une petite pancarte blanche, c'était illégal. J'aurais aimé ça qu'on me dise jamais ça. Parce que maintenant que je le sais, quand que je ne respecte pas ça, je commets un péché. J'aurais aimé ça que personne ne me dise que de faire le contraire de ce que Dieu veut, c'est péché. Parce que quand je le fais, ben je pêche. Jacques nous a pris au piège. C'est un bon piège. Après nous avoir exhortés sur l'importance de Dieu dans notre vie, donc depuis le début du chapitre 4, il nous parle de la sagesse sans Dieu qui amène des querelles. Donc quand on n'a pas une sagesse qui nous vient de Dieu, ça apporte des disputes et des querelles. On voit ça dans les 10 premiers versets du chapitre 4. Après ça, une vision du monde sans Dieu, quand on ne s'appuie pas sur Dieu,
on tombe facilement dans le jugement des autres. On commence à juger les autres. On voit ça dans les versets 11 et 12. Et par la suite, dans le verset 13 à 17, on voit être autosuffisant. On n'a pas besoin de Dieu. Quand on a une vision du monde sans Dieu, quand on ne s'appuie pas sur Dieu, quand on ne prend pas Dieu en compte, quand on le place dans notre tiroir du dimanche, on commet un péché. Que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et si vous avez lu Jacques 4, si vous avez été là les autres dimanches, vous avez eu tout cet enseignement-là du chapitre 4. Et si maintenant vous êtes conscient de tout ça, si vous ne le faites pas, si vous n'incluez pas Dieu dans vos projets, Jacques nous dit qu'on commet un péché. Je vais tout de suite inviter le groupe à s'avancer de louange pour un dernier chant, parce que je vois le temps avancer. Et puis, on va terminer avec le chant « Vase d'argile ». Un chant qui nous ramène au fait que parfois ça devient lourd. Lourd de se savoir pécheur. Quand je vous dis qu'on commet des péchés, quand je dis qu'on est pécheur, on est des pécheurs sauvés par grâce, on est déclarés saints devant Dieu, mais ça peut devenir lourd pour certains de se savoir pécheur, de savoir qu'on fait des péchés. Lourd de devoir porter tout cela. Et puis ce chant-là, Vase d'argile, nous rappelle à quel point qu'il nous a offert un cadeau tellement merveilleux. Il nous a offert la grâce de son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. La grâce qui va nous libérer de tous nos péchés, pour ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, vous vous dites, mais moi, je n'ai pas expérimenté ça. Je n'ai pas expérimenté le pardon de Dieu dans ma vie. Je vis encore avec la culpabilité de mes péchés. Je trouve ça lourd sur mes épaules. Priez à Dieu. Implorez-le. Criez à lui et déposez tous vos péchés en vous humiliant à ses pieds. Et ayez foi en lui. Appuyez-vous sur lui. Ne résistez pas à l'appel qu'il va vous faire. Quand Dieu va parler à votre cœur, ne résistez pas à l'appel qu'il vous fait. Mes frères et sœurs, si votre foi est en lui, ne vivez plus dans la culpabilité du péché. Oui, on commet des péchés. Oui, tantôt, je vais sûrement commettre des péchés. Oui, demain, je vais sûrement en commettre. Ne vivez plus dans la culpabilité de vos péchés. Ne tentez pas de revivre ce que Jésus-Christ lui-même a payé de sa propre vie à la croix. Vivez la grâce du pardon qu'il vous fait et appuyez-vous sur lui sans cesse. C'est ma prière. Amen. Alors, on va terminer avec ce dernier chant, Vase d'argile. Et puis, tantôt, j'ai encore le temps de faire une petite parenthèse. J'enlèverai pas ça en parlant. Hein. Je vais me diriger par là. Mais tantôt, je parlais de la prière. Puis, vous savez, ce matin, je ne vais pas blâmer personne, mais on a un groupe différent parce que tous les musiciens sont soit partis en mission ou sont partis à la retraite de la communion fraternelle. Pas tous les musiciens, mais la plupart. Donc, il a fallu construire un groupe. Et puis, là, ce matin, j'ai appris qu'il y avait une chanteuse qui n'était pas là parce que, bon, elle a eu un problème au travail, il a fallu qu'elle s'absente. Je n'étais pas fâché. Mon premier réflexe, parce que je venais de faire cette étude-là, c'était de ne pas dire « je vais dépendre de mes propres moyens puis je vais trouver ». J'ai été dans la prière. J'ai prié « Seigneur, fais en sorte qu'on puisse trouver quelqu'un qui va pouvoir chanter ». Parce que c'est certainement pas moi qui va chanter tout seul au micro. Israël, il ne connaît pas encore trop les chants encore, mais il est quand même bon. Hein? Mais là, je me suis dit, je vais appeler Gabriel Despins. Sûrement qu'à cette heure-là, à 7h et quelques matin, il va dormir. Habituellement, il dort tout le temps. Tu sais. Puis, je l'ai appelé. Il m'a répondu. Là, j'ai dit, tu dors pas? Puis il me dit, ah non, j'étais pas capable de dormir. Bon, là, pas capable de dormir, c'est sûrement à cause de ses brûleurs. Mais le Seigneur s'est servi de ça. Il n'a pas été capable de dormir ce matin, donc il était libre. Et puis j'ai demandé de venir chanter, puis tout de suite, il a dit oui. Donc, le Seigneur répond à nos prières quand on dépend de lui. Alors, vase d'argile.